Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui on va parler de Molière l'opéra urbain que j'ai été voir en janvier 2024 au Palais des Sports de Paris. Alors Molière l'opéra urbain... Wow, minute papillon. Molière de base c'est un spectacle que j'ai vu fin 2023, début 2024, je crois que c'était début 2024, je sais plus trop, un truc comme ça. Et à l'époque, c'était l'époque des mini-critiques, j'avais d'une part tourné un Musical Reaction destiné à être monté par la suite et d'une autre part tourné une mini-critique que j'avais sortie directement sur ma chaîne. Voilà, petite vidéo de 4 minutes dans laquelle je louais globalement les louanges de la pièce parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, aimer ou pas, Molière l'opéra urbain, il y a quand même des sacrés bons trucs dedans. Et elle a beau durer que 4 minutes et être fait un petit peu, pas vraiment à l'arrache mais bon, un petit peu quand même, et être très résumé, et ben c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne et c'est aussi en termes de ratio like-dislike, la vidéo la plus dislike de ma chaîne. Alors pourquoi Parce que parmi tous les points positifs et toutes les louanges que j'ai pu dire sur la pièce, malheur à moi, j'ai eu le malheur de critiquer un point, le jeu d'acteur. J'ai trouvé que c'était très mal joué quand j'avais été la voir, j'ai pas hésité à le dire et oh mon dieu, j'ai critiqué Molière, l'opéra urbain, moult mouette. Et ouais, parmi tous les points positifs, seul truc que les gens ont retenu, la critique que j'ai fait sur le jeu d'acteur que je trouvais à chier. Vraiment, j'ai pas mâché mes mots. Et s'il y avait des gens qui étaient globalement d'accord avec moi, il y a pas mal de personnes, que ce soit dans les commentaires de cette mini-critique ou même dans la vraie vie, qui m'ont dit que bah ça s'était pas mal amélioré, que eux ils avaient pas trouvé ça si terrible. Une amie qui avait été la voir 2 fois m'avait dit qu'au début c'était pas ouf et que entre les premières et les dernières représentations ça avait été, mais je me dis quand j'ai été la voir c'est pas que c'était un peu mal joué, j'avais vraiment trouvé ça catastrophique, pas tout le monde mais vraiment pour la plupart des comédiens, et je me dis comment on peut avoir un avis si différent sur une pièce, parce que qu'on soit pas d'accord sur des trucs, ok, mais il y a un moment, comment je peux être à ce point en décalage avec plein de monde? Bien sûr, on n'a pas vu tous la même représentation, je doute que toutes les personnes avec qui j'ai échangé ont été voir la pièce le même jour que moi, mais il y a quand même des limites, enfin voilà, c'est pas en une semaine que le jeu va fondamentalement changer. Donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais la voir, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai pris une décision, j'ai vu qu'ils allaient la rejouer à partir de février 2025 à Paris, et donc j'ai décidé de pas sortir mon musical reaction que j'avais filmé à l'époque avant d'avoir été la revoir pour un peu voir si ça s'était amélioré ou pas, voir un petit peu vraiment ce que la pièce vaut et pas en rester sur ma première impression. Et oui, j'ai attendu un an avant de sortir ma vidéo qui était déjà montée pour revoir la pièce, pour faire une critique vraiment constructive et modifier des trucs que j'ai pu dire avant. J'ai vraiment attendu un an pour la sortir, pour aller la revoir. Alors après, venez pas me dire que je suis de mauvaise foi, alors là vraiment je lui laisse toutes ses chances à la pièce. Du coup voilà comment ça va se passer, vous allez voir ma vidéo montée de ma critique de l'époque, sur laquelle le moi du présent, c'est-à-dire moi ici présent, va revenir à certains moments si j'ai des trucs à ajouter par rapport à certaines choses que je dis ou pas. Voilà. Alors là vous me direz, pourquoi ne pas juste refaire toute une vidéo, refaire toute une critique en une fois plutôt que de te casser la tête avec ton montage à intervenir à certains moments? Parce que tout simplement la première fois que je l'ai vu, il y a des trucs qui m'avaient vraiment marqué, positivement ou négativement, la plupart du temps c'était positivement même, qui là étant donné que je l'ai déjà vu, j'aurais plus le même œil dessus. Il y a peut-être des trucs que j'avais trouvé incroyablement ouf à l'époque, tellement ça m'avait surpris, que là vu que je m'y attends, même si l'effet waouh est toujours là, il sera peut-être un petit peu moins là et ce sera une critique du coup moins honnête. On vit jamais une pièce de la même manière la deuxième fois qu'on la voit, et je voulais vraiment laisser une critique le plus à chaud et la plus sincère possible de quelqu'un qui ne connaît pas la pièce et qui ne s'attend pas forcément à ce qu'il va voir. C'est pourquoi que je laisse la vidéo de base. D'ailleurs vous m'excuserez pour la qualité, elle a été filmée il y a plus d'un an avec une ancienne caméra. En plus je me rappelle que c'était un moment où j'avais des problèmes de caméra, il y a même l'image qui change parfois, enfin vous entendrez au son et vous verrez au niveau de l'image que j'ai dû changer de caméra à un moment. J'avais aussi des problèmes avec mon logiciel de montage à cette époque, mais heureusement là je l'ai plus, donc là le montage normalement ça devrait aller. Enfin voilà, c'était très laborieux, donc je m'excuse par avance pour la qualité de certains passages de la vidéo qui sera désastreuse. Enfin soit, du coup je me laisse continuer, bon visionnage à tous et on se retrouve c'est la nouvelle grande comédie musicale de Dovatia, qui avait fait notamment Les Amants de la Bastille, Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock, etc. Tout ça c'est lui, et ben ça c'est son nouveau truc en tournée depuis un petit moment déjà. Et ben j'ai été voir ça, et est-ce que c'est aussi bien que certaines de ses précédentes pièces? Est-ce que cette pièce vaut sa réputation? On va voir ça tout de suite. Mais avant de passer à la critique, Molière l'opéra urbain, de quoi ça parle? Bah tout simplement ça raconte l'histoire de Molière. Bon j'imagine que
tout le monde sait qui est Molière, quand même, au cas où. En gros, Molière, c'est un gars qui écrivait des pièces de théâtre à l'époque, comique principalement, genre Molière, tu vois, c'est l'antithèse de Shakespeare. C'est le roi de la rigolade. L'école des femmes, Tartuffe, le malade imaginaire, l'avare, tout ça c'est d'une drôlerie incroyable. Personnellement je suis un grand fan de Molière. C'est pour ça que je me suis dit waouh, ok, une grosse comédie musicale faite par Dovatia, même si j'aime pas toujours ce qu'il fait. Là sur Molière j'avais plutôt bien aimé Mozart l'opéra rock, donc je me dis putain trop bien, ça va parler de Molière. Autant Mozart je suis pas si fan que ça, Molière ça, ce qu'il écrit c'est tellement des dingueries, il y a tellement des clashs dans ses pièces, c'est hilarant, enfin bref. Énorme fan de Molière, donc là j'ai vu ça, je me suis dit trop bien, j'ai extrêmement hâte. Est-ce que c'était effectivement une dinguerie, une nouvelle révélation dans le monde des comédies musicales? Est-ce que c'était largement surcoté? Eh ben on va voir ça tout de suite avec ma petite critique. Vous l'auriez compris dans le titre, hein, Molière l'opéra urbain. Ils ont voulu un peu moderniser l'histoire de Molière, un peu à la Hamilton, un peu comme avec Mozart l'opéra rock, je veux dire, c'était des chansons pop, les costumes étaient un peu extravagants. Il y avait déjà une volonté de modernité, mais là dans Molière c'est vraiment très urbain, comme dit dans le titre, et ça se ressent notamment dans les costumes. On va commencer par ce point là pour une fois. Il y avait un très bon jeu entre les costumes qui font plus époque, faut savoir que Molière il a vécu au XVIIe siècle, et des trucs très modernes, et les costumes en eux-mêmes étaient tous mais vraiment super beaux. Chaque scène formait vraiment des tableaux, j'en parlerai plus dans la mise en scène juste après, mais les costumes participaient vraiment à ça. Ils allaient tous esthétiquement parfaitement avec le tableau. Les décors de la pièce sont dans des tons assez sépia, on va dire ça comme ça, et là il y a un moment où il y a quasiment tous les comédiens, en tout cas tous ceux d'aristocratie qui sont là en train de danser avec tous des costumes un peu brillants dans les tons dorés, noirs, et t'avais l'impression que toute la pièce était en sépia, c'était magnifique. Et à l'inverse t'as des trucs très colorés qui contrastent avec ces décors aux couleurs très sobres, et franchement tout était magnifique. Ils avaient quelque chose en plus ces costumes. Autant j'étais pas spécialement fan de ce jeu entre l'ancien temps et l'époque actuelle dans Mozart l'opéra rock, il y avait beaucoup de costumes qui faisaient un peu cheap comme je l'ai dit. Là tous ceux de Molière l'opéra urbain étaient très dans la même vibe. Il n'y en avait pas qui étaient clairement au-dessus des autres, ils arrivaient tous à suivre un peu le même fil conducteur, alors qu'il y en avait pourtant qui esthétiquement parlant n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Non vraiment je vais pas m'attarder plus que ça sur les costumes, mais très bon costume, franchement j'étais pas déçu des costumes de la pièce. Désolé si l'image est un petit peu différente entre le début et maintenant, j'ai dû changer de caméra pour des raisons techniques, yes. Du coup revenons-en à Molière. Alors passons maintenant au point mise en scène. Techniquement c'était impeccable, il y avait des chorégraphies parfaitement exécutées, il y en a pas un qui n'était pas en même temps que les autres. Les danseurs j'ai rien à dire, ils dansaient tous super bien. Les changements de scène aussi nickel, les décors parce qu'il y avait les changements de scène, la manière dont les choses étaient mises en scène, etc. Mais il y avait aussi les décors étaient tous mais vraiment magnifiques, vraiment esthétiquement parlant et techniquement parlant. À ce niveau-là, je n'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment un show de très haut niveau. Par exemple, il y a un moment où ils expliquent qu'ils vont d'un endroit à l'autre, ils disent qu'ils marchent, et du coup ils sont sur des espèces de plateformes qui vont dans un sens et puis dans l'autre, et en même temps on a un décor qui est projeté comme s'ils étaient vraiment en train d'avancer. Le fait de bouger toutes ces estrades comme ça de place, alors qu'en soi les acteurs ne bougent pas, on a vraiment l'impression qu'ils avancent dans l'espace, ça donne super bien. Ou alors il y a le passage où pour la première fois Molière va présenter une de ses pièces au roi, et on a le roi qui est descendu avec toute sa cour sur une espèce de plateforme, et ils prennent tous la pose, et ils sont tous dans des costumes esthétiquement assortis les uns avec les autres. Voilà, j'en avais parlé, ces fameux costumes dorés. Bah là voilà, ils arrivent tous comme ça, et puis quand Molière a fini de jouer sa pièce, la plateforme remonte, et ils remontent tous en prenant la pose, et puis d'un coup les lumières s'éteignent sur eux pour créer un contre-jour à l'arrière, pour qu'on voit juste leurs silhouettes et on les voit remonter comme ça, tous en pause, comme si c'était presque des décors de carton alors que c'est des vraies personnes. C'est simple et tellement efficace, c'est mon passage préféré je crois de la pièce, tellement ça donnait trop bien, j'ai adoré. Ou alors dans le même principe, à la fin de l'acte 1, ils ont recréé l'image ici, l'emblème de la comédie musicale. On a les deux personnages qui parlent, et au moment où ils finissent leur chanson, d'un coup, contre-jour, il y a le grand M qui apparaît derrière eux, et on voit que la silhouette des comédiens, et ça donne vraiment exactement la même chose. On voit cette image là en vrai avec les vrais gens, et ça donne trop bien, ça donne trop bien. Il y a un autre passage que j'ai beaucoup aimé en termes de mise en scène, c'est un moment où Molière et son père s'envoient des lettres, c'est un peu dans le style du daron dans Mozart l'opéra rock, la lettre un petit peu incendiaire, sauf que là ils sont vraiment tous les deux en train d'échanger directement, c'est pas juste Molière qui lit une lettre, et le décor est tout simple, enfin il y a carrément les rideaux qui sont fermés derrière eux, et pendant qu'ils marchent, il y a leurs ombres qui sont projetées en tout grand derrière eux, il y a un
très beau jeu d'ombre durant toute la chanson, ça donne vraiment super bien, c'est très beau à regarder. Il y a un autre passage aussi extrêmement marquant, donc je disais que les décors étaient magnifiques. Il faut savoir que pendant tout le début de l'acte 1, en tout cas quasiment tout l'acte 1 en fait, le haut et les côtés sont recouverts de draperies, de rideaux blancs cassés. Et voilà, on croit juste que c'est le cadre de la comédie musicale et que c'est esthétiquement voulu comme ça parce que ça évoque les rideaux des théâtres, etc. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'un petit peu avant la fin de l'acte 1, tous les rideaux tombent. C'est le moment où le roi accepte de financer Molière en disant qu'il aime bien ses pièces, etc. Bah du coup là dans l'histoire on passe d'une situation plus ou moins précaire à une situation un peu plus officielle, à jouer dans des vrais beaux théâtres et à faire des pièces pour la cour et les bourgeois. Et du coup on a ces rideaux qui tombent et à l'arrière de ces rideaux sont dévoilés comme les bords d'un théâtre. On a sur les côtés l'éloge des gens importants, tout autour comme le cadre d'un tableau avec au milieu en haut un M qui ressemble fort au M de Marie-Antoinette, mais là du coup c'est le M de Molière hein. Et en dessous de ce cadre là on a comme un cadre un peu plus petit reculé comme pour donner un effet de profondeur dans le cadre, mais il n'est pas fait pour rien parce que à certains moments sur les côtés, notamment quand les pièces de Molière sont jouées, on a vraiment des bords de cadre qui arrivent sur scène de gauche et de droite pour aller s'accrocher entre guillemets à ce haut de cadre qui semblait un petit peu plus en retrait pour vraiment là qu'on ait l'impression d'être totalement dans un tableau. Ça c'est nickel. Et puis ces décors en eux-mêmes ils sont dans les tons bruns, des couleurs chaudes, on a l'impression que c'est du bois, il y a un peu des dorures au-dessus. Franchement c'est tellement beau et surtout quand on s'attend pas à voir ces rideaux tomber, d'un coup bam il tombe et il te dévoile ce magnifique décor qui était caché derrière depuis tout ce temps. L'effet waouh il est là quoi, ça c'est clair. Il y a un autre passage plus ou moins à la fin de la pièce qui m'a beaucoup marqué. C'est un passage où Molière est malade mais peu importe quoi, il veut aller sur scène jouer sa pièce et là plutôt que d'être face à nous, on a les comédiens qui sont au contraire dos à nous face au mur du fond, comme s'ils étaient face à une foule et que nous-mêmes on était face à une foule, à un théâtre rempli. Il y avait du coup les lumières qui les éclairaient au sol qu'on voyait au fond de la scène pour les éclairer face à eux et donc face à nous aussi. En gros voilà, ils jouaient une pièce dos à nous comme si les spectateurs étaient de l'autre côté du théâtre et que nous on était sur scène avec eux. Ça c'est aussi super bien pensé, c'est pas extrêmement original mais c'était tellement bien fait que le rendu était nickel et que ça donne une impression marquante. Mais mon passage préféré de la pièce en termes de mise en scène et même mon passage préféré tout court, à part celui où il y a la royauté qui remonte sur son petit truc là, c'est le passage où on a Molière en plein doute, en plein questionnement, qui est pas super en grande forme, on va dire ça comme ça. Et puis tout autour de lui, dans le fond, sur une estrade, sur une plateforme, dans les gradins, il y a plein de personnages qui s'avancent et on nous fait très rapidement comprendre que tous ces personnages, bah ce sont les personnages qu'a créé Molière. Tous les personnages les plus emblématiques de ces pièces arrivent d'un coup sur scène et quand on comprend que c'est eux et que Molière comprend que c'est eux, il y en a un qui se met à clapper dans les mains, puis les autres qui le suivent, petit à petit, de plus en plus vite, de plus en plus décalé pour qu'à la fin ça devienne des applaudissements. Tous les personnages qu'a créé Molière qui sont là, qui l'applaudissent, c'est tellement beau, c'est tellement émouvant. C'est le meilleur hommage que la pièce a rendu à Molière pour moi, ce passage. Il m'a presque mis les larmes aux yeux, il était très fort. Et quand je dis tout ça, on pourrait penser que c'est une pièce parfaite, que tout n'est que perfection. Les costumes sont très beaux, la mise en scène techniquement c'est parfait, il n'y a rien à dire, il y a du budget. Les chansons j'en ai pas parlé, mais elles sont honnêtement très entraînantes, mais... Ah malheureusement, tout n'est clairement pas tout rose avec cette pièce. Déjà en termes de mise en scène, ça a beau être très bien exécuté, tout s'enchaîne très vite, mais j'en parle pas dans le point mise en scène vu que c'est pas du tout un souci de mise en scène, c'est plus un souci de scénario. Et là je vais plus en parler dans le point chanson dans lequel on entre là maintenant. Alors déjà, j'avais un petit peu peur en voyant déjà Molière l'opéra urbain, désolé mais le titre il est éclaté au sol. Et j'avais peur qu'ils essayent de faire un truc qui force à faire une ambiance un peu urbaine, qui fasse trop Jones pour du Jones et que ce soit plus cringe qu'autre chose. Déjà quand la pièce commence, la première fois qu'on voit Molière, il est assis sur un bloc, la tête penchée avec une capuche et puis le bloc tourne et il vient vers le public et sa tête elle est d'abord cachée par la capuche et il est là en train de rapper en mode ouais ma vie elle est dark et tout, je sais plus ce qu'il dit exactement. Et je suis là en mode oh boy, qu'est-ce qu'ils ont fait de Molière? À l'aide, j'ai eu très peur quand j'ai vu ça, honnêtement. Et puis au final, ça allait, hein, ça allait très bien. Et honnêtement, les chansons, personnellement, je les adore. Elles sont dynamiques, entraînantes. Il y en a beaucoup que j'ai personnellement vraiment beaucoup aimé, que je réécouterai avec grand plaisir. Après voilà, en termes d'écriture, malheureusement, c'était pas toujours trop ça. Autant dans les chansons que dans les dialogues. Dans les dialogues, il y a des trucs qu'on peut être plus indulgent, même si c'est pas top. Dans les chansons... non. Alors déjà il y avait beaucoup d'élisions. Plutôt que de dire je ne sais pas, on va dire je sais pas. Et une ou deux fois vraiment ça c'est pas grave. Et si ça va bien dans le mood, il y a aucun souci. Mais quand c'est super récurrent, bof. Et puis surtout les échecs de rime, ça je suis désolé mais il y en avait extrêmement souvent. Toutes des phrases qui finissent par et puis il y a une phrase qui finit par mais on prononce mal le pour que ça rime avec et.
Je suis désolé, mais ça, non. Et bon, ça aussi, c'est malheureusement un truc qu'on entend assez régulièrement dans les chansons actuelles de manière générale. Et là, c'était le cas, mais vraiment très souvent avec plein de sons différents. Et je me suis dit, mais à ce point-là, c'est pas possible. Là, si c'est aussi récurrent, on sent que les gars, ils avaient pas trouvé autre chose et qu'ils savent juste pas écrire de chansons qui riment correctement. Et du coup, ils trouvent des feintes là où il devrait pas y en avoir. Enfin, je suis désolé. Il y a un moment, il y a des limites, quoi. Après, je suis pointilleux parce que pour moi, ça devrait pas être là tout court et certainement pas de manière aussi récurrente. Mais ça n'a pas non plus totalement gâché les chansons. Et honnêtement, le rythme et les mélodies sont vraiment très entraînantes. Une amie m'a dit qu'elle avait eu l'impression de voir un Hamilton version Wish. Version Wish, c'est un petit peu méchant, c'est un petit peu exagéré parce que les chansons de Molière, l'opéra urbain, sont quand même vachement cool. En tout cas, la plupart, moi, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais il y a un gros problème avec les chansons et c'est là où j'en reviens à ce que je disais que ça allait trop vite. C'est que quand la pièce a commencé, pendant la majorité de la pièce en fait, j'ai eu l'impression d'être face à une page Wikipédia. J'ai vraiment eu l'impression de taper Molière vie, d'avoir ouvert Wikipédia et que y a Wikipédia qui s'était ouvert en chantant et dansant. Je dis ça dans le sens où plutôt que te jouer et de te raconter des trucs, on te racontait rien, on t'expliquait les choses. Voilà, par exemple, à un moment ils sont sur la paille, plutôt que de faire une chanson qui évoque leurs problèmes d'argent, qui évoque des problèmes qu'ils ont et qu'on comprend que c'est lié à l'argent parce que voilà, c'est pas toujours facile le milieu du théâtre, bah là non, t'as un personnage qui fait et on est sur la paille à la fin d'une chanson, et puis la chanson d'après, et donc on a plus d'argent, et c'est compliqué de ceci, mais oui mais payez-moi, désolé va falloir attendre, on va te faire foutre, nanani nanana, on arrive chez telle personne, on veut qu'il nous finance, désolé je ne peux pas vous financer, il faut que truc machin approuve, ok donc on a joué notre pièce à truc machin, est-ce que truc machin va approuver, puis petit blanc on voit truc machin qui est d'accord, et puis il a approuvé donc on est financé, nanana, et ça t'explique tout. Je suis pas venu là pour lire un truc, j'ai vraiment eu l'impression de voir Wikipédia, sauf que plutôt que de le lire moi-même, on me le racontait en chantant. Ça va pas, je suis désolé, ça ne va pas. Je veux dire, pour reprendre l'exemple que je viens de donner avec le truc machin qui doit approuver leur pièce, plutôt que de nous faire une chanson qui explique qu'ils sont en train de jouer la pièce, faites-nous une chanson qui joue la pièce. Je sais pas, dans un théâtre qui parle de théâtre, make sense? Et voilà, je donne cet exemple-là, mais c'était vraiment comme ça tout le temps. De tout l'acte 1, il y a eu juste une chanson où on te jouait le truc plutôt que de le raconter. C'est un passage où Molière, qui était financé par quelqu'un, bah, il s'est brouillé avec cette personne, du coup cette personne lui a dit va te faire foutre. Plutôt que de faire une chanson qui explique alors il s'est passé ça, donc il m'a dit va te faire foutre. On a eu vraiment le passage qui raconte, qui montre, qui nous joue ce qui s'est passé. Ça c'était vraiment le seul truc de tout l'acte 1. Heureusement c'était plus le cas à l'acte 2. Ou en tout cas je l'ai pas remarqué, après j'étais peut-être tellement habitué que du coup ça m'a pas marqué, mais vraiment à l'acte 2 là on était plus sur vraiment des chansons qui nous jouent des actions précises et pas juste qui nous racontent un texte Wikipédia, donc tant mieux, mais la majorité de la pièce c'est ça, et bah au final c'est ce que tu retiens le plus vu que ça commence comme ça, ce qui est pas ouf. Alors pour le coup j'ai un petit peu moins eu cette impression, mais là très honnêtement, sans aucune mauvaise foi, je crois sincèrement que c'est parce que je l'ai déjà vu et que du coup bah ça me choquait moins, mais l'effet était toujours là. Mais heureusement, ce que j'ai pas précisé, c'est que toutes ces scènes là de description et d'explication de passage de la vie de Molière sont vraiment très dynamiques. Je veux dire, les chanteurs et comédiens, ils sont toujours vraiment à fond, ça danse, le plateau bouge, et ça, qui joue bien, qui joue mal, on en parlera plus tard, mais un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils sont toujours à fond tout du long. Ça chante tout le temps, ça danse tout le temps, il y a tout qui bouge tout le temps, et l'énergie, en tout cas, elle est là. Le jeu d'acteur est peut-être pas là, je sais pas, on le verra plus tard, suspense, mais en tout cas, l'énergie, elle est dingue, et elle est là, et là, il n'y en a pas un qui est en dessous en termes d'énergie. Donc pour le coup, le dynamisme des scènes fait que ce côté Wikipédia m'a en tout cas beaucoup moins choqué la deuxième fois. Ça fait que du coup tout s'enchaîne très rapidement, qu'il se passe plein de trucs et que du coup il y a énormément de chansons. Pour tout vous dire, des chansons dans Molière l'opéra urbain, ok la pièce dure 2h20 ce qui est pas mal long, mais des chansons, il y en a, accrochez-vous bien, 58. Molière l'opéra urbain a 58 chansons. C'est hallucinant. En comparaison, Elisabeth, où ça chante absolument tout le temps, elle a une histoire de 49 chansons, maximum, en comptant des reprises et des machins. 58. 58. Il y a un problème quelque part. Et en plus, ces 58 chansons, ça fait que du coup, bah, il y en a aucune qui se démarque vraiment des autres. Il y a juste trop de chansons. Quand bien même il y en a que moi j'ai personnellement plus aimé et qui m'ont vachement marqué sur le coup, il y en a aucune où quand ça a commencé, je me suis dit ah ouais, ça c'est la chanson de la pièce. À titre de comparaison, bah il y a par exemple Rebecca. Ben, la chanson de la pièce forcément bah, c'est la chanson qui s'appelle Rebecca, mais moi je connaissais pas du tout la pièce à la base, et la première fois que j'ai entendu les premières notes de Rebecca, je savais pas du tout quelle chanson ça allait être, mais dès les premières notes je me suis dit waouh, là je sais que je vais écouter
la chanson de la pièce. Je sais que je me prête à écouter un truc de dingue. Dans Molière l'opéra urbain, sur les 58, il n'y en a pas une seule qui m'a fait cet effet-là. Ok, il y en a eu une qui se démarque un peu plus, qui est peut-être la chanson un peu plus emblématique, qui représente un peu plus la pièce que les autres. Mais cette chanson, le refrain a été chanté comme première chanson au tout début, et puis elle a été reprise à la fin. Donc voilà, il y a le fait qu'elle a été chantée 2 fois, donc c'est pour ça qu'elle se démarque plus, parce que c'est la seule qui a été reprise. Donc ça compte pas vraiment, j'ai envie de te dire. Et c'est dommage parce que outre les défauts d'écriture, les chansons, moi personnellement, de manière générale, j'en ai un bon souvenir. Elles étaient vraiment pas mal. Et personnellement, je réécouterai l'album avec grand plaisir. Et en plus du fait qu'il y en ait beaucoup, il y a des chansons, je comprends même pas pourquoi elles sont là. Je veux dire, à un moment, t'as un personnage qui arrive, qui nous fait sa petite chansonnette, et puis ce personnage, bah elle arrive, elle nous fait son petit show. Après, elle a plus aucune importance dans l'histoire. Ok, elle a une ligne de dialogue à un moment, mais après on n'en parle plus. Pourquoi? Et t'as comme ça pas mal de passages où t'as des chansons qui mettent en avant un truc qui n'a vraiment aucun intérêt sur le moment. C'est une scène pas spécialement marquante, pas spécialement utile, et c'est un truc dont on va plus reparler, donc c'est clairement pas utile en fait. Alors au niveau des chansons, il y a pas mal de personnes qui trouvent que c'est pas des chansons de comédie musicale, que c'est de la variété, et c'est pas totalement faux. C'est vrai que la plupart des chansons sont un petit peu commercial, mais bon bah ça c'est un peu comme Mozart l'opéra rock par exemple. Bien sûr ce n'est pas une excuse, hein, je suis pas en train de dire que ouais, Mozart l'opéra rock l'a fait alors ils peuvent le faire, non c'est pas ça que je suis en train de dire, mais bon bah qu'est-ce qui est commercial fonctionne, et même si c'est pas les compositions de l'année, on peut pas leur enlever que ils font des chansons qui marchent, hein, c'est comme ça. Et tout ce qui est commercial n'est pas forcément de la merde. Il y a des chansons dont je suis un petit peu moins fan, d'autres que j'adore, que j'écoute en boucle avec plaisir. C'est pas pour rien que je me suis acheté l'album entre temps. Après tout dépend des goûts et des couleurs, mais c'est pas parce que c'est commercial que c'est globalement de la merde. C'est pas les chansons de l'année, c'est pas la comédie musicale avec les chansons qu'on retiendra dans 50 ans. Mais bon, au moins ça attire le grand public, donc ouais, chansons un peu commerciales. En tout cas, que ça marche auprès de nous ou pas, bah c'est des chansons qui marchent quoi, et ça on pourra pas leur enlever. Par contre, un truc qu'il faut quand même souligner au niveau des chansons, en dehors de l'énergie de ouf qu'ils déploient quand ils les chantent, dont j'ai déjà parlé, c'est niveau articulation. Il y a beaucoup de trucs où ça rappe, où ça parle très vite. J'ai toujours compris ce que les comédiens disaient, et ça pourtant c'est un problème qu'on peut retrouver dans certaines comédies musicales actuelles, où parfois même quand c'est des chansons lentes, je comprends pas trop ce qu'ils disent. Ça m'était arrivé dans le Soldat Rose, ça m'était arrivé dans Flashdance, dont je reparlerai plus en détail dans un musical reaction qui arrivera, mais là ça a beau aller vite, voire même extrêmement vite, les personnages articulaient tellement bien en chantant que je comprenais tout ce qui se disait, donc pour le coup vraiment chapeau. Ah, et tant qu'on est sur les textes, on va un petit peu parler des dialogues, parce que effectivement il y a quelques moments parlés. Là pareil, hein, comme pour les chansons, des élisions et des échecs de rime aussi, vu qu'ils parlaient en rimant la plupart du temps. Par contre, un truc qui m'a laissé un petit peu dubitatif au niveau des textes, pas vraiment les textes des chansons cette fois, mais plus le script de manière générale. Faut savoir que Molière écrivait ses pièces en alexandrin. Un alexandrin, c'est un type de vers en 12 pieds, donc ça fait une phrase qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la phrase d'après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est en 12 pieds, et évidemment pour que ça fasse des vers, faut que ça rime. Par moment, j'avais l'impression que pour faire un hommage à Molière, il y a certains textes qui étaient en alexandrin. Bon, j'ai pas passé toute la pièce à essayer de compter le nombre de trucs qu'il disait, mais il y avait parfois des passages où ça rimait et où j'avais l'impression que ça faisait 12 pieds. Donc je me dis, ok, ils ont essayé à ce moment-là de faire des alexandrins, ça donne assez bien, mais il y avait juste après, j'avais l'impression qu'il manquait un pied, ou alors ça rimait pas totalement. C'était un peu flou à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont vraiment essayé de faire des alexandrins pour faire un hommage à Molière et que du coup c'était pas bien géré, ou alors juste il y avait des moments où par hasard ça rimait et ça tombait en 12 pieds, mais ils essayaient pas de faire des alexandrins spécialement, et que c'est moi qui cherche des vers où il y en a pas. Ça je sais pas trop. La pièce essaye d'être drôle par moment, et l'humour est un petit peu lourd, mais sans que ce soit trop exagéré. Franchement, je m'attendais à vachement pire. Bah voilà, on a régulièrement des blagues qui font référence à des trucs actuels qui existaient pas à l'époque. Ok, 2 fois c'est sympa, mais tout le temps on a compris que c'est un truc ancien mais qui joue avec la modernité, machin, d'accord, bon c'est un petit peu lourd sans que ce soit traumatisant non plus. Il y a quand même des passages qui étaient un petit peu marrants. À un moment ils vont chez un prince, on comprend que c'est un petit peu un coureur de jupons, et puis il va vers une femme, il dit et quel est son nom, et puis un homme s'approche en disant elle s'appelle ma femme, enfin voilà. C'est pas ouf, d'accord, c'est pas ouf, moi j'ai trouvé ça sympa, voilà. Ou alors un autre moment, toujours avec ce fameux prince, il est entre guillemets aux portes de la mort, et donc t'as plein de prêtres et de médecins qui sont autour de lui et qui disent des prières en latin, mais ils le disent du coup en rappant, en faisant une danse, en balançant des trucs en latin. Voilà, je parle pas latin, je connais pas de prière en latin, mais imaginez-vous le truc, franchement c'était marrant. Par contre le gros truc qui n'aura échappé à personne parmi ceux qui ont vu la pièce,
c'est le frère du roi. Alors, ils ont décidé d'en faire un personnage un petit peu particulier, quoi. Voilà. Ah ouais, bon, ouais, clairement, ils se sont complètement lâchés sur lui. Il est très extravagant, autant au niveau costume que niveau caractère, que niveau, disons, vocabulaire aussi. Non, clairement, le frère du roi, ils en ont fait un kéké de première. Il y a un moment, il te lâche déjà, c'est pas l'Archuma ici, ou je sais pas quoi, et, oh, les bolos, oh, ils vont trop kiffer. Enfin, il parle clairement comme ça. J'avoue, on m'avait parlé de ce personnage et de la manière dont on l'avait dépeint avant que je voie la pièce, et on m'avait dit, putain, mais c'est le frère du roi quand même. Non, faites pas ça. Il y a le fait que j'étais préparé un petit peu psychologiquement, mais personnellement, ça m'a pas tellement dérangé que ça. J'ai trouvé ça marrant. Bon, voilà, c'était pas indispensable, mais en vrai, c'était marrant. Il y en a à qui ça peut faire grincer des dents. Moi, personnellement, c'était pas à ce point-là. Après, voilà, c'était un parti pris. On aime ou on n'aime pas le délire. Tout se joue à ça, en fait. Le seul souci avec ça, c'est les répétitions. Tu lâches une fois, ouais, ils vont trop kiffer. Oh, c'est bolos là. Tu t'attends pas à ce qu'ils te balancent un mot du genre c'est bolos, et du coup, t'es surpris, et la surprise te fait rire un petit peu, mais quand ils te le rebalancent après, oh, les bolos, là, ça fait très, ok, on connaît pas le langage de jeunes, on connaît 4 mots, du coup, on va le faire dire tout le temps les mêmes 4 mots. J'exagère, c'était quand même pas à ce point-là, mais je crois que les mots un peu plus particuliers, genre bolos, ils vont trop kiffer. Il y avait un autre truc qui arrivait après, je sais plus ce que c'était. Il le dit une fois et ça suffit. La deuxième fois, c'est pas drôle et c'est même carrément lourd. Déjà, de base, c'est un peu lourd, mais alors là, c'est stop, niet. Alors si déjà le frère du roi, qu'on aime bien l'idée de le jouer comme ça ou pas, moi personnellement il m'avait plus ou moins convaincu à la première représentation. Là, mais ça n'avait plus rien à voir. On était encore un level au-dessus, même plusieurs levels au-dessus. Mon ami qui a été la voir plusieurs fois m'avait dit que dans les premières représentations, on voyait qu'il avait pas l'air d'assumer à fond son personnage, et dans ces moments-là, bah, ça ne marche pas, surtout pour faire un truc aussi gênant par moment, il faut le faire à fond, sinon bah c'est juste super gênant. Moi quand j'avais été la voir la première fois, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris en assurance et qu'il s'était fait au personnage, et ce qui faisait qu'il marchait globalement. Mais là, on était dans un autre monde, c'était vraiment un autre niveau. Le gars, c'était presque une drag queen, il était super exubérant, et surtout on voyait qu'il se faisait kiffer, on voyait qu'il avait appris à connaître son personnage et à l'apprécier, qu'il avait mis un max de lui-même, qui se contentait pas de jouer le rôle. Vraiment, il mettait toute son âme et toute sa personnalité, tout lui dans son personnage, et là il marchait mais mieux que jamais. Il était ouf, il était incroyable, il était vraiment oufissime. Le fait qu'il assume, qu'il soit tellement à fond dedans, tellement sincère avec son personnage, ça le faisait mais encore mieux marcher que c'était le cas avant. Genre là il a vraiment pris de l'assurance, il a vraiment possédé son personnage, là il s'est vraiment familiarisé avec. C'est fou de voir l'évolution qu'il y a eu à ce niveau là comparé à la première fois. Si la première fois j'avais bien aimé sans être totalement convaincu, mais alors là il m'a convaincu fois 1 milliard. Qu'on aime ou qu'on aime pas le concept, on peut pas lui enlever qu'il est à fond dedans, et moi j'ai trouvé qu'il le faisait mieux marcher que jamais. On est vraiment passé d'un personnage qui peut être drôle mais pas forcément pour tout le monde, à vraiment quelqu'un que moi personnellement j'étais juste trop content de voir sur scène. Genre t'as un moment qui fait wesh ma vie, viens jouer ton Tartuffe dans mes salons. Enfin il était tellement à fond dedans que ça marche. Ça peut paraître giga gênant et un peu cringe dit comme ça, mais le gars il était trop à fond et du coup ça l'était pas. Et puis surtout un truc que j'avais pas remarqué avant, qui m'était passé complètement par au-dessus à la première représentation. Comment j'ai pas pu réaliser ça? En fait, c'est logique dans une pièce sur Molière. Molière, c'est vraiment, comme je le disais, le roi de la rigolade. Il est très doué pour les comédies. Toutes ses pièces, en tout cas toutes celles que j'ai lues, m'ont fait énormément rire. Il y a pas mal de pièces où il critique les puissants, où il critique l'aristocratie, où il critique l'église. Enfin voilà, Molière c'est ça. Et le fait que le frère du roi soit comme ça dans une pièce sur Molière, mais ça marche tellement, c'est l'humour de Molière. Bien sûr, j'ai déjà parlé de l'humour dans la pièce, et voilà, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres, hein, comme je le disais, mais globalement, 3/4 des trucs, ça marche pour cette raison qui m'avait j'avais pas capté, j'avais pas compris, excusez-moi. Je pense notamment à un passage où t'as le prince qui s'est converti à l'église, qui sont tous à fond contre Molière, qui lit une pièce de Molière avec des dialogues un petit peu olé olé, et du coup il lit ça aux hommes de l'église, et les hommes de l'église lui disent mais enfin comment pouvez-vous proférer de telles obscénités, nanani nanana, et il dit non mais ce n'est pas moi qui dis ça, enfin je dis ça mais c'est Molière qui a écrit ça, enfin je dis ça mais je ne dis pas ça que je dis ça, oui mais vous êtes en train de dire ça, oui mais je ne dis pas ça, enfin c'est moi qui dis ça mais ce n'est pas moi qui dis ça parce que nana, enfin voilà, je le fais mal, mais globalement c'était un peu ça le dialogue, un truc très absurde, très quiproquo. Mais c'est complètement l'humour de Molière, c'est l'humour qu'on retrouve dans les pièces de Molière. Du coup, évidemment que sur une pièce sur Molière, il fallait avoir de l'humour, combien même il y a des trucs que j'aimais un peu moins globalement, mais c'est juste un hommage à Molière. Et rien que cet exemple-là, cet humour-là, c'est complètement l'humour de Molière. Et le frère du roi qui est joué comme ça,
Ben, je crois que Molière, à l'heure actuelle, je crois qu'il kifferait. Je crois qu'il kifferait l'idée. Et effectivement, le frère du roi, c'est giga kitsch à mort. Même si techniquement c'est bien fait, et pour le coup, comme je l'ai dit, techniquement c'était bien fait. Bravo à toi, comédien. Mais quand bien même c'est techniquement bien fait, ben, dans le concept, ça reste kitsch. Mais on a tendance à un peu encenser Molière parce que voilà, le théâtre classique, Molière aussi était giga kitsch, même parfois un peu lourd dans son humour. Il y a certaines pièces où son humour, il n'hésite pas à y aller en mode bourrin quoi. Et ça représentait parfaitement ce côté-là de l'humour de Molière en fait. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça. Il y a un autre passage dont j'ai pas parlé dans les scènes d'humour. Au début de l'acte 2, t'as un gars qui arrive et puis t'as une meuf en mode membre du staff qui arrive avec une tringle de costume en l'arrêtant en disant mais mince, qu'est-ce que vous faites sur scène? Vous pouvez pas être là. Et le gars dit bah pourquoi? La pièce va reprendre et tout, et la dame lui dit ah non mais votre personnage est mort telle année, vous pouvez pas être là. Et voilà, et c'est un running gag qui arrive assez souvent, plusieurs fois elle revient avec sa tringle dès qu'il y a quelqu'un qui revient alors qu'en fait elle est là en mode votre personnage est mort l'année précédente, sorry, notre sorry, vous pouvez pas être là. Le running gag de la meuf qui revient, est-ce que c'était forcément utile autant de fois? Ça pourrait sortir de la pièce, mais en même temps, c'est un running gag qui peut fonctionner. Après, est-ce qu'elle doit tout le temps revenir avec sa tringle? Parce que qu'elle passe avec sa tringle au moment de l'entracte, bah là, ça peut être logique en mode merde, je dois vite le reprendre, j'ai ma tringle en main, je suis vite passé comme ça. Autant en pleine scène, le fait que la meuf du staff passe avec sa tringle, c'est pas forcément réaliste. Ils auraient pu garder la même meuf du staff, mais qui arrive vite sur scène en mode discret, en mode merde, il peut pas être là, il est censé être mort. Ça l'aurait mieux fait parce que là, du coup, le running gag, il est un peu plus grossier, mais bon, je m'attendais à ce que l'humour lourd soit vraiment 1000 fois plus présent et donc 1000 fois plus lourd. Pour le coup, franchement, j'étais pas trop choqué à ce niveau-là. En revanche, ce qui m'a énormément choqué, c'était le jeu des acteurs. Alors, il faut savoir que tous les comédiens, je vais plutôt les appeler tous les chanteurs parce que c'était clairement pas des comédiens, c'était tous des chanteurs. Le 3/4, ils sortaient de The Voice il y a quelques années, on est clairement sur une pièce jouée par des chanteurs et ça se voyait très fort. Et autant ça arrive que dans certaines pièces ce soit pas joué de ouf parce que ils ont plutôt mis l'accent sur des gens qui savent chanter que plutôt que des gens qui savent bien jouer et que du coup souvent c'est pas forcément tout le temps super bien joué. Malheureusement, ça arrive assez fréquemment dans les comédies musicales. Bah là, il n'y en avait pas un seul qui jouait bien. Je suis navré, il n'y en avait pas un seul qui jouait bien. Et autant, il y a quelques persos qui jouent pas très bien, mais les autres, c'est pas qu'ils jouaient pas très bien, c'est que c'était scandaleusement mal joué. Ah mais vraiment, on me mettait sur scène, non, je ferais exprès de mal jouer. Je jouerais mieux. Tu mettrais ton enfant de 5 ans sur scène, non mais arrêtez, il jouerait pareil ou même il jouerait mieux. Pas, non mais c'est vraiment ça c'est vraiment le truc qui m'a là instrumentalisé et qui pour moi mal joué. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue. On ne croyait pas, une fois tout serait pas, mais vraiment, tu mets pas sur scène des gens qui jouent comme ça. Ouais, j'y suis vraiment pas allé de main morte. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il en est de ce jeu d'acteur? Avant de parler de ça, je vais juste revenir une dernière fois sur tout ce que j'ai dit avant sur le jeu d'acteur. Quand bien même, maintenant, c'est super bien joué, qu'ils se sont améliorés de fou, etc. Ce que j'ai dit à l'époque, je le pensais vraiment et c'était réel. Je me rappelle encore des sensations que j'ai ressenties dans la salle. Il y avait vraiment des moments où je me dis mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et quand bien même ils se sont améliorés, ça change rien au fait que j'ai payé ma place à ce moment-là. Et quand tu payes une place pour voir ce qui est censé être un gros spectacle, c'est pas censé être mal joué à ce point-là. Tout ça pour dire que si je reviens sur ce que j'ai pu dire à l'époque, c'est en aucun cas pour effacer ou regretter ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je le pensais vraiment et à juste titre. À partir du moment où tu payes une place, ça doit pas être mal joué à ce point-là. Quoi que je puisse dire sur la version actuelle, ça change rien à la réalité des faits il y a un an et ça n'excuse rien, tout simplement. Enfin soit, du coup, maintenant, parlons du jeu d'acteur. Est-ce que c'était aussi catastrophique? Bah non. Non, pas du tout. Pas tout le monde, hein, vraiment pas tout le monde. Il y avait vraiment un ou deux comédiens. J'ai senti que leur jeu était un petit peu superficiel par moment. J'y croyais pas toujours. Mais sinon, globalement, c'était pas du tout la catastrophe que j'avais pu ressentir à l'époque. Pour le coup, j'ai vraiment senti que les comédiens étaient sincères avec leurs personnages, sincères avec leurs émotions, qu'ils étaient honnêtes, qu'ils se livraient à nous sur le plateau. Non, vraiment, le jeu d'acteur, c'était plus du tout ce que j'ai vu il y a un an. Et en plus du jeu d'acteur, bah, comme je le disais, il y a l'énergie. Ils tiennent la pièce tout du long. C'est une pièce qui a l'air crevante parce que ça bouge tout le temps, ça danse tout le temps, ça chante tout le temps. Des personnages qui rappent en faisant des sauts périlleux, en se laissant tomber en arrière pendant qu'il y a une foule en bas qui te rattrape. Ça chante pendant tout ce temps-là, il n'y a pas une seule note qui vrille. C'est émotif, c'est fort. Enfin non, vraiment pour le coup, je suis super content d'avoir été la revoir parce que je me suis dit oh shit, here we go again. Et en fait ça m'a vraiment réconcilié avec la pièce. Bah déjà en vrai,
Je vais pas mentir, j'étais quand même content et un peu excité d'aller la revoir parce que même si le jeu d'acteur m'avait laissé une mauvaise impression et que pour moi ça avait vraiment diminué le niveau global de la pièce, il y avait des tableaux que j'avais trouvé magnifiques, les chansons je les avais quand même bien aimées, enfin voilà tout ce que je viens de dire dans ma critique, et donc j'étais quand même content de la revoir, mais j'y allais quand même avec une certaine appréhension, et là j'ai plus du tout vécu ça. Peut-être que je suis plus indulgent sur certains trucs parce que j'avais déjà vu et que je m'y attendais, j'en sais rien. Je suis tellement content d'avoir été la revoir parce que ça fait un an que j'ai un peu une espèce de relation amour-haine avec cette pièce parce que c'était trop bien, c'est un gros spectacle, les chansons je les aime quand même bien, mais il y avait toujours certains trucs qui allaient pas et j'étais en mode ah Molière l'opéra urbain, la pièce que j'aime bien mais qui est pas ouf. Et bah là je peux dire c'est une pièce que j'aime bien et qui franchement est d'une qualité acceptable, même plus qu'acceptable. Et du coup là c'est le seul passage de ma vidéo originale que je vais complètement supprimer, la conclusion, parce que du coup la conclusion n'est plus du tout la même qu'avant. Et je suis heureux de pouvoir dire que même si c'était pas une pièce parfaite, qui peut sembler superficielle pour certains, qui a de l'humour parfois qui marche pas tout le temps, enfin voilà, c'est loin d'être parfait, et pourtant, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Les comédiens avaient une énergie de malade, les tableaux sont magnifiques, ça on peut pas lui enlever, tout est trop beau, les costumes, hein, je suis pas revenu dessus, ils sont toujours aussi magnifiques, le dynamisme du plateau, j'ai pas parlé du prince, putain j'ai pas parlé du prince, c'était un dont le jeu d'acteur m'avait semblé très pathos la première fois, j'y croyais pas trop, là il était tellement sincère, c'était plus du tout le même personnage. Le frère du roi et le prince, c'est vraiment les deux qui m'ont le plus impressionné cette fois-ci, parce que le prince, son jeu n'avait tellement plus rien à voir. Toutes ces chansons qui à la base j'aimais pas trop parce qu'elles sont un petit peu dramatiques, j'étais un peu là en mode ouais bon ouin on s'en fiche un peu de toi, mais là mais non, je m'en fichais pas de lui, il retranscrivait tellement d'émotions quand il jouait que j'étais à fond dedans, que j'avais de l'empathie pour lui. Enfin vraiment bravo à lui, bravo à tout le monde, c'était tellement différent comparé à la première fois. Enfin bref, Molière l'opéra urbain, malgré toutes les critiques à juste titre qu'on pourrait lui donner, on peut quand même pas nier que c'est un gros spectacle avec des comédiens ouf en termes d'énergie, ça a des beaux costumes, ça a des beaux tableaux, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est quand même une pièce avec pas mal de grande qualité qu'on pourra pas lui enlever. En tout cas, en ce qui me concerne, en dépit de tout ce que j'ai pu dire, croyez-le ou non, j'ai toujours beaucoup aimé Molière l'opéra urbain, et là, cette dernière représentation que j'ai été voir a fait de moi vraiment un fan. Enfin bref, j'espère que cette critique vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me donne de la force et du soutien, vous n'avez pas aidé. N'hésitez pas non plus à partager votre avis en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je viens de dire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien louper pour la suite. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.